c'est le repas de ce soir. C'est aussi rapide à préparer qu'un omelette, mais c'est tout à fait savoureux au final. Pour les ingrédients, et c'est pas compliqué encore une fois, on a des jarrets de veau. En passant, osso bucco, je trouve ça si joli comme expression. Ça veut simplement dire un os avec un trou. Et une des choses qui donne le goût à ces jarrets de veau-là, c'est vraiment la moelle qui est dans ces os-là. Alors, d'où l'expression consacrée osso bucco. Alors, les osso bucco, on va avoir besoin d'un petit peu de farine pour les enfariner. On va avoir un petit peu de beurre qu'on va mêler avec de l'huile d'olive de bonne qualité. Et nous allons avoir besoin, ça ressemble à mon Dieu, puisqu'ici ce soir on a 2 jarrets, alors c'est un repas pour 2, alors mettons là, ça ressemble à une demi, 2 tiers de tasse de vin blanc et un petit peu plus de bouillon de poulet. Vous auriez du bouillon de viande, de bœuf, ça ferait aussi, mais j'ai du bouillon de poulet. Et moi j'ai l'habitude de rajouter des quartiers de tomates italiennes pendant la cuisson. Et on va, pour faire plus tard, en finale, à la dernière demi-heure de cuisson, on va faire une gremolata. C'est simplement un mélange d'ail, de zeste de citron, avec du persil. J'en ai ici peut-être 3 cuillères à soupe, peut-être plus, mais ce n'est pas très très important, avec l'ail, alors que l'autre gousse d'ail, elle va servir là, pour préparer, apprêter, rôtir, dorer nos pièces de viande. Alors, et la farine, je pense que j'ai mentionné qu'on va enfariner un tout petit peu avant de les dorer de chaque côté dans une cocotte. Et c'est important qu'il y ait de la place pour qu'on laisse seulement un rang de scalopes de jarrets de veau. Si vous en avez 4, ça vous prend vraiment une cocotte. On ne peut pas les empiler, ça ne donne pas de bons résultats. Alors, on se voit une seconde au poêle. Alors, on enfarine légèrement. On enfarine un petit peu comme ça, juste pour dire. Et on passe de l'autre côté. On va mettre un petit peu de beurre, regardez comme ça environ, avec un petit équivalent d'huile. Alors l'idée de l'huile, encore une fois, c'est que l'huile va empêcher le beurre de grossir. Alors, on va mettre nos pièces. On va monter notre feu pour être sûr qu'on va bien gratter. On met notre gousse d'ail, dedans en même temps. Elle va donner un goût à tout ça. Le temps de la cuisson. Alors, on va saler un peu. On va poivrer. Et puis, on va les vérifier. C'est le temps de les retourner. Alors, nos pièces de viande ont pris une petite coloration. Les pièces de viande ont pris une petite coloration. On prend le vin. On tourne les pièces dans le vin, comme ça. 3-4 minutes, le temps que l'alcool du vin s'envole. Alors, on enlève l'ail qui nous a servi à la préparation jusqu'à date. Et ce qu'on va faire maintenant, on va les tourner encore une autre fois. On les tourne un petit peu, qui baigne comme il faut dans le vin. On va rajouter notre 2 tiers, 3/4 de tasse de bouillon de poulet. C'est dur de donner des mesures. Mais regardez, moi, je ne veux pas qu'il soit submergé, immergé complètement dans
dans le bouillon. Alors, regardez, ça donne, c'est correct comme ça. Mais si vous avez un chaudron plus grand, peut-être que vous devriez en mettre peut-être un petit peu plus. Je pense que je vais corriger parce que j'ai mis du poivre et du sel seulement d'un côté. Je vais en mettre un petit peu ici. Mon petit doigt me dit que ça va être bien comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner ici. Et puis, je vais préparer des tomates italiennes. C'est facultatif, souvent. Vous n'en mettriez pas, ça fait pareil, mais moi, j'ai pris l'habitude de mettre des tomates italiennes en quartier. Et je trouve ça très agréable pour le goût. Et aussi, le goût sucré un peu de la tomate. Le goût sucré un peu de la tomate, pour moi, ça ajoute quelque chose. Remarquez, vous voyez, les tomates ordinaires, ça fait la même chose. Et vous n'auriez pas de tomates, ça fait aussi la même chose. Ça va cuire en passant 2h30. Et encore là, ça va dépendre de votre poêle, mais disons 2h30 comme référence à 325. Et le temps que je vous ai parlé pour préparer le tout. Et je l'avais déjà parti mon four. Et puis, voyez-vous, je regarde mon plat là, ici. Là, puis aujourd'hui, je ne suis pas capable de tout mettre. Je vais regarder peut-être que. Je vais regarder quand même. Ben oui, je vais les mettre dedans ici. Tout ça va fondre avec le temps. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre une feuille. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter notre feuille de laurier et notre thym comme ça. On dépose ça là-dessus. On met ça au four 2h30, mais attention, moi j'ai toujours tendance, bien que ce soit à peu près 2h30, après 1h30, je vais aller voir un petit peu, à 2h, je vais aller voir. L'idée, c'est qu'il faut que cette viande-là, cette fibre-là, se détache facilement au couteau. Alors, à vous là, de garder un œil dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pris quelques minutes là, pour préparer ce qu'on vient de faire. Et puis, vous avez 2h30, si vous avez des invités, par exemple, vous avez 2h30 là, à peu près là, pour faire vaquer à autre chose. Et il va nous rester la grémolata, ce mélange de persil avec l'ail et le zeste de citron à mettre 20 minutes à peu près avant la fin de citron, avant la fin de la cuisson, pour que vraiment là, ces saveurs-là, ces arômes-là soient encore présentes là, à la fin de la cuisson. Ça fait 1h45 que nos jarrets de veau cuisent à 325 degrés. Et je les sors, je vérifie si la cuisson s'en vient, si elle est à point. Et je les arrose et puis je les remets si c'est nécessaire. Regardez-moi ça, mes amis. Regardez comment la viande commence à se défaire. Et elle est prête. Elle est prête, je vais vous dire. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Elle est prête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire la grémolata. Et puis, ça va être simple. Voyez-vous, j'ai l'ail ici. J'ai l'ail comme ça qu'on coupe finement. Très finement. Voilà l'ail. Je vais prendre le zeste de citron. Avec un économe, c'est excessivement efficace. Voilà. Et je vais faire des petites lanières de rien du tout. On fait des petites lanières comme ça. Ah, le parfum du citron.
Et je vais remettre ça encore plus fin possible. Voilà, on a tout ça ici. Et on va remettre ça au four une vingtaine de minutes. Regardez-moi ça. Alors, du persil, de l'ail et le zeste de citron. Et on met ça comme ça dessus avec déjà les arômes qu'on a déjà. Ça va nous faire... Ça va être très succulent. Et puisque je suis là, je vais en profiter sans me brûler. Je vais arroser un petit peu pour garder mes viandes bien humectées, mouillées. Et voilà. On remet ça au four. Et voyez-vous, hein, ça tient du plat, ça tient de la quantité du jarret. Alors, bien que normalement, lorsqu'on en fait 3-4, ça prend 2 minutes et demie, il faut toujours vérifier. Et pendant que tout ça va cuire, pendant que tout ça va finir avec les 20 minutes, eh bien, j'ai fait chauffer de l'eau. Bouillir de l'eau parce que je veux mettre des pâtes pour servir le ossobuco. C'est un mets italien et les pâtes, c'est ce qui va généralement très bien avec l'ossobuco. Alors, dans 20 minutes, on se revoit pour le montage des assiettes. Notre 20 minutes est terminée. On va sortir. Ah, ça sent bon. Ça va. Je vais mélanger pour pas me brûler. Mes amis. Je vais regarder ça, c'est... Ah! Non, mais ça va se défaire en les sortant du plat, j'en suis convaincu. Alors, je vais prendre le plus petit ici, puis je vais essayer de ne pas le briser, mais c'est vraiment bien cuit. C'est ce qu'on souhaite, là. Non, je pense que j'y arriverai pas avec ça, là. C'est cuit, mes amis. Ça va être tendre. Ça va être tendre, vous n'avez pas idée. Comme ça. Et pour vous montrer à quel point ça devient tendre, regardez. Regardez la viande. La viande se défait comme ça. Et c'est comme du bonbon. C'est comme du bonbon en bouche. Et les pâtes ont cuit. Juste à temps pour que tout ça arrive en même temps. C'est bien comme ça, c'est comme ça. Et comme ça, on va mettre quelques petits pois. Regardez comme ça. Et pour finir, une petite touche de liquide. Je vais vanter mes tomates sur mon plat. Regardez comme ça va être joli. Alors voilà notre ossobuco servi avec des pâtes. Et puis je vous rappelle hein, que ça a pris vraiment, je dirais, la préparation de la viande, la retire, mettre ça au four, on s'entend pour une dizaine de minutes. Et le reste c'est fait avec la cuisson au four. Alors c'est un plat qui est facile à faire, qui est succulent à souhait. Et si vous avez aimé la vidéo ce soir, bien, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, ou cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir une notification
pour savoir à quel moment que je publie mes recettes et j'en publie une chaque semaine. Là-dessus, bon appétit!